Salut à tous, alors petit message avant de commencer cette vidéo, je vous ai réalisé un cours qui va un peu plus loin que tout ce que je vous fais là, sur les pieds, qui vous donne des exercices, qui vous donne quelques pratiques que je fais personnellement en matière d'hygiène et de soins des pieds, des exercices pour pallier à certaines faiblesses, certaines pathologies des pieds. En bref, je vais un peu plus loin que sur les vidéos que je vous donne là. C'est plus complet et vous pouvez retrouver tout ça en lien dans ma description. Sinon, vous pouvez directement le trouver sur mon site, dans l'onglet formation, même si ce n'est pas une formation car je ne suis pas un professionnel de santé, c'est juste un petit cours découverte de vos pieds et encore une fois, plusieurs exercices, plusieurs pratiques que je fais moi-même qui peuvent peut-être vous intéresser vous aussi. Et pourquoi je les pratique justement, je prends le temps de bien l'expliquer et d'aller plus loin et d'approfondir. Voilà, je vous embête pas plus et je vous laisse profiter de cette vidéo. Salut à tous, c'est Dan du Château et là on se retrouve dans le 4e épisode de la série sur les pieds. Et dans cet épisode, on va voir les soins qu'on peut prêter à nos pieds et l'hygiène à tenir vis-à-vis d'eux. Alors il n'y a pas de secret, c'est comme pour tout, un pied en bonne santé nécessite du soin et de l'entretien. Et évidemment de manière régulière. C'est comme tout, si vous ne prenez pas soin de vos pieds, eh bien, ça peut mener lieu à des infections, des odeurs désagréables et une détérioration en fait de votre pied, tout simplement. Alors je vais vous donner une petite routine régulière que vous pourriez mettre en place. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est ce que je fais de manière plus ou moins régulière d'ailleurs, je dois l'avouer. Donc c'est à vous de voir si vous voulez mettre en place une routine pour l'hygiène et la santé de vos pieds ou non. En tout cas, si vous voulez des pieds en pleine forme, ce qui peut être quand même intéressant, c'est évidemment le lavage régulier de vos pieds. Un lavage méticuleux. C'est bien de laver, pas forcément tous les jours, mais au moins un jour sur deux, vos pieds avec de l'eau et du savon. Et ce, en prenant bien soin de sécher entre les orteils. Ça, c'est très important. Et c'est souvent négligé. L'humidité entre les orteils, c'est ce qui va venir favoriser les infections fongiques. Donc très embêtante ensuite, et bon courage pour s'en débarrasser. Mais avec une bonne hygiène, on peut éviter ça. Pour ce qui est de l'hydratation de ses pieds, eh bien ça peut être intéressant d'utiliser une crème hydratante. Et si jamais vous souffrez de fissures au niveau du talon notamment, ça peut être intéressant d'utiliser des crèmes qui sont faites à base d'urée ou de glycérine. Alors j'ai trouvé quelques crèmes qui peuvent être intéressantes, que j'ai essayées et qui me semblent bien respecter en tout cas la santé de mes pieds. Donc je vous les donne et je vous mets un lien en description. Ces liens sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous passez par mes liens, eh bien j'aurai une petite commission et vous, ça ne vous coûtera pas plus cher. Donc c'est une manière en fait de soutenir de manière indolore mon travail, dans le sens où vous ne payez pas plus cher. Et moi, ça me rapporte de l'argent. Donc la première crème que j'ai bien aimée, c'est la crème hydratante à l'urée de chez Cattier, parce que dedans, vous avez de l'urée à 10%, vous avez du beurre de karité bio, et vous avez de l'huile de tournesol bio elle aussi. À savoir que donc cette crème est certifiée bio, et qu'elle est aussi respectueuse de l'environnement. C'est une crème qui est faite avec des ingrédients naturels et qui n'a pas été testée sur les animaux. Évidemment, Cattier, c'est une marque certifiée, notamment Cosmos Organique et EcoCert, qui va justement interdire l'utilisation de certains synthétiques plutôt controversés. Par exemple, vous ne retrouverez pas dans leur crème de parabènes, vous ne retrouverez pas non plus de phthalates, et vous ne retrouverez pas non plus de silicone. Je rappelle que quasiment tous sont considérés comme potentiellement des perturbateurs endocriniens, ce qui est très dangereux pour votre santé. Donc là, dans ce produit, vous avez que des ingrédients naturels et même des conservateurs naturels. La deuxième crème qui est pas mal, c'est la crème réparatrice de Lavera, ou Lavra, je ne sais pas comment on prononce. Donc là, les ingrédients clés de cette crème, c'est encore une fois que vous avez de l'urée, vous avez aussi de la glycérine bio, végétale, vous avez de l'huile de macadamia bio et du beurre de karité bio. Alors pareil, c'est une crème elle aussi respectueuse de l'environnement, elle est certifiée bio et vegan, et elle ne contient pas de parabènes ni de microplastiques, ce qui la rend autant respectueuse de la peau que de l'océan. Ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier non plus le monde dans lequel on vit. Alors Lavera ou Lavra, encore une fois je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une marque certifiée Natrou. Ça garantit l'absence de perturbateurs endocriniens.
mais aussi de substances chimiques dangereuses. Alors tous les produits de cette marque aussi, dans cette crème en tout cas, sont pareils 100% bio et donc 100% naturels. Et il veille aussi à exclure tous les éléments, tous les ingrédients qui seraient issus de la pétrochimie. Alors pour la crème Cattier et la crème Lavera, là j'en ai plus actuellement, donc je ne peux pas vous montrer, mais moi je les trouve plutôt pas mal. Après, attendez la fin, je vais vous en donner une que j'ai depuis pas longtemps et que je trouve incroyable. Et pour le coup, celle-ci, elle est pour tout le corps et il n'y a que 2 ingrédients. Donc je vous en parle un peu plus à la fin. Donc une autre crème qui peut être réparatrice, ça va être le baume des titans, qui par ailleurs, je précise, est une très bonne alternative au baume du tigre. Parce que le baume du tigre, il faut savoir que en général, ça contient du pétroleum. Donc c'est extrêmement nocif en fait pour nous. Donc avant, j'utilisais du baume du tigre, notamment pour mes séances de sport. J'ai arrêté d'utiliser le baume du tigre quand j'ai su qu'il y avait du pétroleum dedans, et j'ai essayé de trouver autre chose, et cette autre chose que j'ai trouvée, c'est le baume du tigre. Donc moi, le baume du tigre que je prends vient des laboratoires Bimon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir si ça fait la mise au point, mais en tout cas, je vous mettrai le lien en description. Donc ce laboratoire Bimon qui va faire ce baume des titans. Donc pareil, je vous montre, mais je ne sais pas si on voit, je pense que ça ne fait pas la mise au point malheureusement, la liste des ingrédients qu'il y a dessus. Donc là pour le coup, moi j'apprécie beaucoup. Vous le passez en fait en stick, hein, tout simplement. Et sur la zone où vous avez mal, où vous avez étiré, etc., pour vous détendre ou pour réchauffer un petit peu le muscle, j'aime beaucoup. Pour autant, je ne vais pas l'utiliser non plus de manière abusive. C'est-à-dire que je ne l'utilise pas à chaque fois, je l'utilise vraiment quand j'ai des grosses douleurs musculaires dues notamment à une activité sportive ou à un trop-plein de stress. Donc là, pareil, on a un produit encore une fois qui est bio, sans silicone, sans parabènes, etc., etc. Cruelty free, donc pareil, pas testé sur les animaux. Et un petit bonus, c'est que le baume des titans est fabriqué en France. Donc c'est bien de donner de la force aux entreprises françaises. Alors là, pareil, de toute façon, comme toutes les crèmes, vérifiez quand même, puisqu'il peut y avoir notamment des huiles essentielles, et puis de toute façon, qu'importe les ingrédients, hein, vérifiez que vous n'avez pas d'allergie à certains ingrédients avant de l'appliquer sur votre peau, comme n'importe quelle crème, encore une fois. Je ne l'ai pas précisé avec les autres, mais ça me paraît normal. Donc le mieux, c'est de mettre une petite noisette au niveau de la main ou de l'avant-bras et d'attendre un petit peu, de laisser agir après avoir passé la crème pour voir si vous avez une réaction allergique ou non. Je dis ça parce que vous avez des ingrédients qui sont contenus dans des huiles essentielles, hein, comme de l'eugénol ou du limonène, et donc vous pourriez être allergique à ça. Donc faites attention. Alors je précise, c'est des composants qui sont, encore une fois, naturels. Mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux pour vous. S'il n'y a pas d'allergie, normalement, ce ne sont pas des produits qui peuvent nuire à votre santé. Alors, je ne l'avais pas noté parce que ça faisait un moment que j'avais écrit, entre guillemets, mon script, que j'avais fait mes recherches, etc. Mais, entre-temps, il y a vraiment une crème que je trouve absolument géniale, pareil, qui est française, donc on encourage les entreprises françaises. Et en plus de ça, je trouve vraiment que c'est la meilleure de toutes les crèmes là que je vous ai dites, et qui est nickel autant appliqué sur les pieds que en fait sur tout le reste du corps, sur les cheveux aussi, sur la barbe, les mains, le visage, etc. C'est vraiment une crème incroyable et devinez quoi, il n'y a que 2 ingrédients dedans. Donc autant vous dire que là pour faire la liste, c'est vite réglé. Donc cette crème que j'adore et que j'ai testée depuis peu, qui me plaît beaucoup au niveau du visage et que j'ai essayé une fois pour le moment sur les pieds et les mains, et en fait ça rend la peau hyper douce. Ça va être la marque Delosal. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est inversé, donc en tout cas Delosal. Je vous mettrai pareil le lien en description de toute façon, donc pas d'inquiétude. Donc la marque Delosal, c'est pour le coup, je pense, ma marque préférée là, de crème hydratante, puisqu'encore une fois, il n'y a que 2 ingrédients. C'est fait en France, c'est qualitatif, et vraiment, je vois un changement en pas longtemps. C'est simple, c'est à 100% de la graisse de bœuf d'Irlande, si je ne me trompe pas,
et elle est purifiée et désodorisée, mais dans des règles respectueuses évidemment, hein. Il n'y a pas de contact avec des produits chimiques, etc. Alors cette crème-là, j'en reparlerai bien plus en détail dans une vidéo qui sera totalement dédiée à elle, quand je l'aurai utilisée encore un peu plus longtemps pour vous refaire un retour vraiment qualitatif. Mais pour le moment, elle coche tous les points. Alors des vérifications supplémentaires en tout cas que vous pourriez faire pour les crèmes que vous voudriez utiliser, parce que encore une fois, c'est pas obligé d'utiliser celles que je vous ai conseillées, hein, il y en a plein d'autres. Encore une fois et toujours, soyez souverain dans vos actions, dans vos choix. Moi, ce que je vous donne, c'est pas des conseils, c'est ce que j'ai testé, ce que je vois qui marche un peu ou pas, ou beaucoup sur moi. Ça ne veut pas dire que ça marchera sur vous, c'est à vous d'essayer et de faire comme bon vous semble. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé, chose que je ne suis pas. Donc, vérification supplémentaire que vous pouvez faire pour être absolument certain que le produit que vous achetez n'ait pas d'ingrédients ou de composants toxiques. Ça va être de prendre le temps. Alors oui, je sais, en général, on a la flemme, mais prendre le temps, c'est quand même important, c'est pour notre santé globale et sur le long terme en plus. Donc prendre le temps de regarder la liste complète des ingrédients. Alors si vous voulez pas trop vous prendre la tête, ok, vous avez un peu la flemme, moi aussi ça m'arrive. Dans ce cas-là, je vous recommande l'application INSEE Beauty qui est vraiment pas mal. En gros, là je peux pas vous montrer parce que c'est avec mon téléphone que je filme, donc je peux pas utiliser mon téléphone devant vous pour vous montrer comment faire, mais tout simplement, vous téléchargez l'application, vous scannez le code barre du produit où vous avez un doute et normalement, s'il est bien référencé, vous allez avoir une note entre 0 et 20 et la liste des produits qui seraient potentiellement moyennement toxiques, très toxiques ou très sains. Personnellement, je ne prends pas tout ce qui est en dessous de 18 sur 20. Et évidemment, dès qu'il y a un voyant rouge, je ne prends pas. Et quand c'est du jaune, eh bien, je vérifie ce que c'est pour voir si j'accepte ou non de mettre ça sur ma peau. En sachant que ce qui peut être dans le jaune, par exemple, ça peut être ce qui est considéré comme allergène, comme le génol. Savoir que le génol n'est pas dangereux si vous n'êtes pas allergique et que c'est tout à fait naturel. En tout cas, quelques conseils pour identifier les substances qui seraient les plus gênantes à mon avis. Tout ce qui est de l'ordre du parabène, par exemple, c'est à éviter. Regardez sur INSEE, notamment si dans la liste vous avez du méthylparabène, de l'éthylparabène ou du butylparabène. S'il y a ça dans le produit, sincèrement, moi je vous dis, ne prenez pas, évitez. C'est connu pour être des perturbateurs endocriniens, donc encore une fois, dites-vous perturbateurs endocriniens, très dangereux pour la santé. Alors pareil, tout ce qui va être de l'ordre des phtalates, à éviter absolument aussi. Les phtalates, en général, ça va être les plastifiants qui sont utilisés dans les parfums synthétiques. Et vous allez retrouver ça sous le terme de diéthylphtalate ou DEP. Évitez aussi le triclosane. Alors pareil, je ne sais pas le prononcer, désolé. En tout cas, évitez parce que c'est un conservateur antimicrobien qui est associé à des effets hormonaux, notamment secondaires, et pas forcément bon pour la santé. Évitez aussi tout ce qui est PEG et PPG, puisque là, ce sont des dérivés de la pétrochimie, et donc ça peut contenir des impuretés cancérogènes. Évitez aussi le phénoxyéthanol. Alors c'est utilisé même dans des produits dits bio, mais pour autant, ça peut être très irritant, et il est suspecté d'avoir des effets toxiques sur le foie. Donc personnellement, j'éviterais. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Bon, en tout cas, en cas de doute, vérifiez avec notamment INSEE Beauty, et puis n'hésitez pas à regarder aussi sur Internet ce qui peut être dit sur tel ou tel produit. Alors, pour finir sur cette hygiène des pieds, je vous conseille de faire aussi très attention à la manière dont vous coupez vos ongles. Il ne faut pas couper ses ongles trop courts, et il faut essayer de les couper en ligne droite le plus possible. Alors, c'est pas possible, hein, je suis bien d'accord, moi je ne peux pas en tout cas, mais il faut essayer de le faire le plus possible. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter d'avoir des ongles incarnés, ce que je trouve absolument douloureux et très chiant à faire partir. Bon, voilà, cet épisode se termine là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager. Dites-moi aussi, vous, ce que vous utilisez pour vous hydrater, pour hydrater vos pieds, etc. Est-ce que vous avez une crème qui est respectueuse de l'environnement et de votre santé que j'ai pas dite, que vous trouveriez en tout cas pertinente à partager à la communauté. Je vous remets encore une fois tous les liens intéressants dans la description. Vous en faites ce que vous voulez. Et comme le dit un vieux proverbe chinois,
Un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Donc faites très attention à la santé de vos pieds. Autant pour votre bien-être physique que psychique. Parce que toute douleur impacte forcément votre psychique. Donc si la santé des pieds commence à vous intéresser et que vous avez envie d'essayer à un prix abordable, sachez que j'ai un lien d'affiliation que je vous mets dans la description pour obtenir 15% de réduction. Et oui, c'est quand même pas rien par rapport aux chiffres à la fin. 15% de réduction pour essayer les barfoot de chez Saguaro. Donc moi j'ai plusieurs paires de barfoot chez Saguaro et jusqu'à présent je suis très content. Je les utilise même pour la boxe et vraiment je suis très content. Donc ça fait pareil 1 an et demi à peu près que j'ai les paires, que je les utilise quotidiennement. Et jusqu'à présent, elles ne sont pas abîmées. Il n'y a pas de déchirure, de grosses traces d'usure qui seraient gênantes ou autres. Hein. Donc je suis très content de cette marque. J'aurais tendance à dire que c'est du moyen gamme. Et en même temps, très sincèrement, pour le moment, j'ai absolument aucun problème avec. Donc c'est une marque qui est accessible et qui est pour autant qualitative. Alors franchement, que demander de plus? N'oubliez pas aussi que si vous voulez une autonomie, une indépendance et une liberté financière, ça se passe chez DeGiro, c'est le courtier que j'utilise. Et si vous passez aussi par mon lien, eh bien, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés. Donc de quoi commencer à investir sans trop se prendre la tête, en récupérant un petit peu d'argent sur son investissement. C'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, investir comporte des risques, je ne suis pas conseillé. Vous êtes souverain dans vos choix, encore une fois. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi, je trouve ça très intéressant, mais je ne vais pas vous forcer à quoi que ce soit. N'hésitez pas à poser des questions auxquelles je répondrai dans une vidéo FAQ. Et je vous ferai aussi une vidéo des barfoot que personnellement j'utilise pour vous montrer un peu mon retour, en tout cas, là-dessus. Allez, ciao!